Bus incendié, mosquée endommagée, ça, ce sont les images que la République islamique d'Iran veut montrer au reste du monde. Les images des dégâts causés par ceux qu'elle qualifie d'émeutiers. Elles ont été filmées lors d'une visite organisée le 21 janvier par les autorités pour les médias étrangers. Difficile de savoir ce qui se passe réellement dans un pays aussi verrouillé, mais après un mois de contestation, voilà ce que l'on peut dire de la situation en Iran. Le premier bilan officiel a été donné le 21 janvier. La télévision d'État a annoncé que plus de 3000 personnes avaient été tuées lors du mouvement de contestation, dont une très grande majorité qui sont considérées comme des martyrs, car victimes innocentes selon les autorités iraniennes. Parmi elles, les membres des forces de sécurité pour lesquels des funérailles collectives ont été organisées. Selon ce bilan, il y aurait donc eu moins de 700 manifestants tués. Ces chiffres officiels sont très inférieurs aux estimations des organisations de défense des droits humains. Selon Iran Human Rights, le bilan réel pourrait se situer autour de 25 000 morts. Une autre ONG, Human Rights Activist News Agency, confirme plus de 6 000 décès, dont une immense majorité de manifestants, et elle est en train d'examiner plus de 17 000 autres possibles décès. Depuis Londres, une chaîne d'opposition iranienne classée organisation terroriste par Téhéran avance, elle, le chiffre de plus de 36 000 Iraniens tués les 8 et 9 janvier. I was thinking that the government will not tolerate the protest against itself, but I was not expecting this huge amount of killing. I was totally, I would say, shocked by the brutality of the regime. Le travail de vérification des ONG est rendu très compliqué par la longue coupure d'Internet qui a été imposée le 8 janvier. Malgré tout, des vidéos ont réussi à être publiées sur les réseaux sociaux, comme celle-ci, qui montre des dizaines de cadavres gisant à l'intérieur du centre médico-légal de la province de Téhéran. Et des témoignages ont commencé à filtrer, décrivant les forces de sécurité tirant à balles réelles sur les manifestants, comme celui de cet Iranien qui a quitté son pays mi-janvier. I've heard the tap tap, bang bang, pop pop, and I saw with my eyes, 3 people collapsed at the same time. L'ONU dénonce une répression sans précédent en Iran. Elle a chargé des enquêteurs indépendants de recueillir des preuves pour établir les responsabilités des violations des droits humains ces dernières semaines. I call on the Iranian authorities to reconsider, to pull back and to end their brutal repression, including summary trials and disproportionate sentences. I call for the immediate release of all those arbitrarily detained by the Iranian authorities. Selon l'ONG Human Rights Activist News Agency, plus de 40 000 personnes auraient été arrêtées. Face à cette répression sanglante, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'intervenir militairement. Le 13 janvier, sur son réseau social, le président américain encourage directement les manifestants à poursuivre leur mouvement jusqu'au renversement du pouvoir en place à Téhéran. Mais dès le lendemain, changement de ton, le président américain assure que les tueries ont pris fin. We were told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. 8 jours passent, l'Iran et les États-Unis, ennemis jurés depuis la révolution islamique de 1979, ne cessent d'échanger menaces et invectives, mais la perspective d'une intervention militaire semble s'éloigner, jusqu'au 22 janvier où le président américain annonce que des navires font route vers le golfe Persique. Armada, we have a massive fleet heading in that direction, and maybe we won't have to use it. We'll see. Le porte-avions Abraham Lincoln et son escorte sont arrivés au Moyen-Orient. L'Iran a mis en garde contre une intervention américaine et le Hezbollah libanais, soutenu par Téhéran, a prévenu qu'une guerre contre l'Iran embraserait la région. The Islamic Republic will fall. Not if, but when.
Reza Pahlavi s'est dit prêt à mener une transition démocratique dans le pays, d'où son père, le dernier Shah d'Iran, avait été chassé en 1979 par la révolution qui a porté au pouvoir l'ayatollah Khomeini. Depuis les États-Unis, où il vit, il a joué un rôle majeur en appelant aux manifestations et les slogans en faveur du retour de la monarchie ont été brandis lors des rassemblements qui ont eu lieu dans de nombreux pays en soutien aux manifestants iraniens et pour le renversement de la République islamique. We want the revolution, we want our king, Reza Shah, to go back to Iran, and we will all go back to our country. Mais la diaspora reste profondément divisée et à l'intérieur des frontières iraniennes, l'opposition est quasi inexistante, anéantie par des décennies de répression. La plus grande menace pour le guide suprême Ali Khamenei viendrait d'éventuelles défections au sein des forces de l'ordre ou au sein des puissants gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique. Mais aucun signe de division n'est apparu ces dernières semaines. Alors que les manifestations ont désormais cessé en Iran, la République islamique n'a pas vacillé. Le chef du pouvoir judiciaire iranien a promis des procès au plus vite contre les manifestants arrêtés et des punitions sans la moindre clémence pour ceux qui seront reconnus coupables.